Salut à tous les gens, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, c'est juste moi pour vous servir, et aujourd'hui on va réagir en live au chapitre 1133 de One Piece que j'ai actuellement sous les yeux. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette réaction live, il y aura les chapitres, enfin les pages des chapitres qui vont s'apparaître pour vous dans la vidéo pour que vous puissiez lire en même temps que moi, vu que moi je recherche pas la monétisation et que je pense que si je fais ça je serai pas monétisé, de toute façon je suis pas monétisé, donc bah pas de souci, on s'en fout. Et donc du coup je vais réagir au chapitre en live. Alors, de ce que je me rappelle, au niveau du chapitre 1132, on avait l'équipage de Luffy qui se réunissait au niveau du village, je sais plus comment il s'appelle, vous me direz le nom dans les commentaires si jamais vous vous en souvenez, ou même s'il avait été dit, au niveau du village dans le soleil, dans la partie du soleil, oui, dans l'arbre, au niveau du village des géants. Et il y avait à la fin, je sais plus son nom, oui, il y a beaucoup de choses que j'oublie, mais bon, j'ai les cours aussi, tout ça, il y avait, je sais plus son nom, qui disait qu'en gros, l'île, c'était un danger, qu'il fallait pas y rester très longtemps, sans doute en rapport avec le temps, quelque chose du genre. Donc, je vais commencer la réaction live dès maintenant. Donc, chapitre 1133, félicite-moi. Félicite-moi, je sais pas à qui ça peut correspondre, c'est peut-être Usopp, vu qu'il a réussi à atteindre l'île des géants et qu'il avait promis qu'il allait l'atteindre aux géants, ou alors est-ce qu'il avait promis à Luffy? Non, je crois qu'il avait promis aux géants aussi, donc c'est peut-être par rapport à lui. On va voir. Honnêtement, moi j'attends beaucoup d'Usopp au niveau de cet arc, j'espère que vraiment il va avoir quelque chose, parce que Franky ça avait été décevant au niveau de Vegapunk, donc j'attends. Donc on continue le pèlerinage de Yamato, la fille du démon, 20e épisode, l'attaque d'Oldem, donnez-moi toutes vos affaires. Ouais, c'était le gars, je me souviens, qui avait récupéré Otama et qui essayait de lui extraire ses boules et que Luffy avait envoyé un gros Red Hawk dans sa face de lion. Je me souviens très très bien, c'était très jouissif ça d'ailleurs. Et donc du coup là apparemment il a kidnappé Otama et je suppose que Yamato va lui mettre une raclée. Donc ce qui pourrait être intéressant, c'est que lui il sache qui c'est le voleur du sabre, et peut-être que Yamato va l'entre guillemets pas le recruter, mais en tout cas l'utiliser pour récupérer le sabre. Peut-être qu'il sait qui c'est, je sais pas. À voir, très intéressant cette mini aventure en tout cas, donc voilà. Allez, on passe à la première page. Il y a 20... Oh! Ok, je viens de voir le mot, on remonte à Ohara. Oh la vache, bah ça va peut-être être le... Oh, incroyable, incroyable, ça va peut-être être le passage avec... j'ai oublié, Soru, ouais, Soru, le géant Soru, qui finalement n'est pas mort, même si je pensais qu'il était mort, même bref, il est pas mort. Avec Robin, peut-être qu'on va avoir... peut-être qu'ils vont se voir, oh, ça serait magique, parce qu'on nous avait dit qu'il était KO, qu'il n'avait pas à se relever, mais c'est peut-être par rapport au fait qu'en fait, il était bourré, à voir. Donc l'incident Ohara, quelle tragédie, j'en ai encore des frissons. Ça doit être Robin qui parle peut-être. Le navire d'évacuation qui transportait des innocents a soudainement explosé et a été englouti par les flammes. Je n'oublierai jamais ces cris et ces pleurs que j'ai entendus au milieu des flammes. C'est Neko Robin qui a fait ça. Alors elle s'est même attaquée au navire de la marine. C'est un démon déguisé en gamine de 8 ans. Ah, c'est le mec qui avait lancé le Buster Call, je me souviens. C'est cet enculé qui a, ouais, je m'en fous, pas de monétisation, qui a lancé le Buster Call. Donc là, Robin a réussi à détruire un navire de la marine et lui, il a le seum. Ok. Bon. C'est bien parce qu'on apprend des choses, parce que en vrai, on avait pas mal de concret déjà sur l'histoire de Robin, mais ça nous apprend encore des choses. Les détails ne doivent pas être divulgués au monde, comme d'habitude. Cet incident est bien trop dramatique. Il ne faut pas que les enfants soient traumatisés. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça, bien sûr. Surtout que vous voulez pas ébruiter le Buster Call, hein, j'en sais très bien. Si vous la voyez, ne l'approchez pas et prévenez les autorités. 1. La fillette qui a commis tous ces crimes est sur cette île. Je l'ai vue, elle avait le regard d'une meurtrière. Putain, les gens, oh là 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 là. Elle a l'intelligence d'un érudit, mais aucune émotion humaine. Regardez ça, regardez sa prime, prenons les armes et capturons-la. Oh là là là, pauvre. On revient sur son... Oh là 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 là, ça avait été terrible. En animé, je me souviens quand j'étais petit, c'était terrible. Son passé à elle avec celui de l'eau, c'est les deux pires passés pour moi. Celui de l'eau aussi, et mais alors elle aussi... Ne vous laissez pas avoir pour son apparence de gamine, n'ayez aucune pitié. Ah, c'est vrai que les gens pensent vraiment que c'est un démon du coup. Elle utilise un pouvoir inconnu, attrapez-la vite, on ne dort plus tranquille, elle doit mourir. Débarrassez-vous-en rapidement, la marine, elle représente l'ennemi du monde. Oh là là là, pauvre. Ah, oh putain, elle est sur la falaise. Oh la vache, peut-être qu'elle a eu des envies suicidaires. Elle est sur la falaise. Survie Robin, sa mère, évidemment. Écoute-moi. Dit Soru, du coup, là. Écoute-moi, tu seras toute seule pour un temps, mais un jour, tu rencontreras des compagnons. Putain, ça rappelle des souvenirs, ça. Oh, la dinguerie, ça rappelle des folies, ça. Mais Soru, j'ai peur, tout le monde me fait peur. Je t'ai appris, souviens-toi, dans les moments difficiles, il faut rire. Ah, le fameux rire, j'arrive à faire. J'arrive à le faire, son rire.
Je me souviens à l'époque, j'étais tout petit quand j'ai vu ça, parce que moi j'ai commencé One Piece, je devais avoir 10 ans, un truc comme ça, donc j'étais tout petit. Il faut rire. Et toi, impossible, d'elle est chichichi. On dit qu'elle tue des gens et vole de l'argent dans chaque ville qu'elle traverse. Putain, la pauvre. Tu m'étonnes qu'au final, elle s'est retrouvée avec Crocodile, putain. Elle s'approche se faisant passer pour un enfant et tranche la gorge de ses victimes pendant leur sommeil. Oh putain, du coup elle rigole oh là là, c'est horrible. T'es sérieux? J'espère qu'elle se fera tuer rapidement. Sale peste va crever ailleurs. Oh là 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 là. Oh vache. C'est vrai que ça avait pas trop été. Oh, c'est vrai que ça, j'ai pas le souvenir que ça avait été très très expliqué, enfin montré entre guillemets, mais waouh. On savait qu'elle avait souffert, mais là on nous montre un peu plus, ça fait plaisir en vrai. Mais j'espère qu'à la fin du chapitre, on va avoir une rencontre entre les deux, ce serait magnifique, franchement, ce serait super beau. Présent, Elbaf, Nouveau Monde. Hein? Il y a un port dans l'arbre. Un port dans l'arbre. On est sur la mer ou dans les nuages? On est arrivé, Dory. Voici le port du village ouest. Il est situé sur une mer de nuages. Bon retour, capitaine, vous en avez mis du temps, on était inquiets. J'ai l'impression d'être dans un rêve, tout le monde est extraordinaire, c'est impressionnant. Waouh. Bref. Ah, les autres sont là aussi. Luffy, oh la vache. Alors, ouah, regardez ça, c'est incroyable. Ouah, qu'est-ce que c'est que ça? C'est ce qu'on appelle un sval. Putain, c'est un bateau volant. C'est un bateau volant. Oh la dinguerie, c'est avec des nuages que ça vole, un peu comme... Ah non, j'y sais, ça volait pas avec des nuages. C'est incroyable, ce pays est vraiment fou. C'est une sorte de navire qui navigue. C'est une sorte de navire qui navigue en utilisant la flottabilité des îlots Nimbus. Ok. Mais c'est marrant parce qu'on nous en avait... Ah si, je sais plus du tout s'il y avait ce délire-là sur Skypa. Non, je crois pas. Hein. Peut-être sur l'Arche Maxime. Non, l'Arche Maxime, il n'y avait pas de nuage. Ah, quoi. Ouais, je sais pas. Bref. Le climat d'Elbaf est vraiment parfait. Des îlots Nimbus, une mer de nuages, des bulles, un arc-en-ciel. Et on peut même voler. Toutes ces technologies fonctionnent parfaitement ici. Ah oui, c'est vrai qu'elle, du coup, c'est la Vegapunk, donc elle doit être comme une dingue, forcément. Chapeau de paille, Oussolande, les amis, bienvenue à Elbaf. Ah, c'est... Putain, j'oublie tous les noms. Oh la vache, je pense être un gros fan de One Piece, j'oublie tous les noms. Comment il s'appelle, lui? Ajroudine. Voilà, Ajroudine, je sais qu'il s'appelle comme ça. Si jamais je dis des conneries dans la vidéo, surtout, vous me le dites dans les commentaires. Hein. J'en étais sûr, Robin, t'as changé de coupe de cheveux. Évidemment. Et toi, tu t'es bien intégré à Elbaf, on dirait. Ça fait un bail, Ajroudine. J'ai entendu parler de tes exploits. T'es un des 4 empereurs maintenant. Ça, c'est notre boss. Putain, c'est vrai qu'il a le nouvel équipage des gens à ses ordres, c'est vrai. Je te présenterai tout le monde plus tard. Tous les 4 ont fait partie du nouvel équipage des géants. On était subordonnés. Le fil est tout petit à côté. Oh mon dieu. C'est vrai que quelqu'un qui connaît pas One Piece. Ouais, c'est marqué nouvel équipage des gens, du coup ils sont tous là. Il y a celui qui a accroché, c'était lui qui les avait enfermés, qu'on sait toujours pas trop pourquoi, et d'ailleurs ça a pas eu trop d'impact, on se demande même à quoi ça servait, mais je fais confiance à Oda, ça aura sans doute un impact. Enchanté, j'ai déjà dit que je n'avais pas besoin de subordonner, c'est bon, on fait ça parce que ça nous fait plaisir. les bulles étaient toutes petites, j'ai galéré à lire. Là. La défaite de Big Mom était une information tellement grosse qu'on en a entendu parler ici. Big Mom, j'étais ami avec Lin Lin avant, mais elle a fait quelque chose qu'Elbaf ne peut pas pardonner. Ah ben oui, c'est par rapport au fait que Loki était amoureux d'elle et elle le voulait pas. Je crois que c'était ça. Je crois que de tête c'était ça. Je me souviens plus trop. Et à Ajroudine, on parlera de ça après le banquet. D'abord, on mange et on picole. On a préparé une montagne de bouffe pour vous. Bah, tu m'étonnes pour Luffy. Ah non, pour vous, je sais pas s'il parle pour vous, pour Luffy aussi, mais Luffy, de toute façon, il va bouffer, c'est sûr. C'est quoi son air? Gababababa. Et on parle d'une montagne comme les autres, comme les nôtres. Direction la taverne. Waouh, la bouffe. Je crève de faim à cause de mon excitation. Oh la vache, je galère. Hein. Et Luffy, sud-ouest. Attends, on est passé de... Et Luffy... Bizarre. Sud-ouest, je peux y aller toute seule, vous savez. Non, je veux... Ah, elle va voir
Oh là là, c'est peut-être qu'elle va voir Soru. Ah, il y a moyen. Hein. Non, je veux le voir, moi aussi. J'ai envie de jeter un coup d'œil, pareil. Maître Soru tenait vraiment à protéger la bibliothèque à Robin. Ah, c'est magnifique. Oh là 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 là, les souvenirs qui remontent. Ah, c'est trop beau. Allez, direction l'école. Oh, ils ont fait une école et tout. Oh la vache. Merci de nous y emmener, Girl, pardon. C'est normal, c'est un peu plus loin. Robin, en tant que capitaine, je dois saluer les personnes qui ont pris soin des membres de mon équipage. Ah, le fille qui prend des responsabilités, ça fait bizarre parce que lui, il est tellement débile des fois que ça fait bizarre quand il prend des responsabilités. Oh, c'est pour ça. C'est la meilleure chose à faire dans ce cas. Eh oui. Oh, je vois, on mangera plus tard. Alors, amenez Soro avec vous. En attendant, on va s'occuper de cuire l'élan. Prenez votre temps. Oh, c'est trop stylé. Elle est magnifique. En plus, avec le bateau volant, elle est magnifique, l'école. Hein. Wow. Alors comme ça, même les guerriers vont à l'école. Ah oui, bah c'est ce que je disais, je trouvais ça bizarre. Même Soro donne des cours d'histoire et anime les discussions autour divers bouquins. Ah, trop bien. Voici la source des guerriers, l'endroit où se trouve la bibliothèque du hibou. Une source, c'est une plage, ça. Oui, cette plage s'est formée à partir de certaines parties de l'arbre qui se sont fossilisées avec le temps. Il n'y a aucun courant dans l'eau, mais des vagues peuvent se former grâce aux chutes d'eau. C'est la mer? Ouais, c'est la mer, quoi, au final. Ouais, parce que vu que c'est en l'air, en fait, on a l'impression que c'est un arbre. Oui, cette plage s'est formée à partir de certaines parties de l'arbre qui se sont fossilisées avec le temps. Oui, en fait, c'est une partie de l'arbre monde, en fait. Enfin, de l'arbre monde, d'Adam, en fait. Et ils ont mis l'école dessus. Allons voir ce type et amenons-le à la taverne. Attends, c'est des retrouvailles de Robin. Mon cœur bat la chamade. Ouais, bah... nous, ça nous fait... Oh la vache, ça fait trop bizarre. Ah, à l'aide, Maître Soro, il s'est effondré. Ah, je suis sûr, il est bourré. Alors, ils peuvent pas nous faire un coup comme ça en mode il a canné, c'est pas possible. Je suis sûr, il est bourré. Il s'est effondré et ne bouge plus. C'est une blague ou quoi? On a fait tout ce chemin pour le voir. 22 ans qu'elle attend de retrouver son bienfaiteur et choisit de s'effondrer maintenant. Et nous, ça fait combien de temps ça doit faire? Ouais, facile, lui. Ouais, 10 ans au moins qu'on l'attend. Hein. Je suis docteur, dites-moi où il est, même si il y a 10 ans, on pensait qu'il était mort. Donc, bref. Va le soigner, Chopper. Tout repose sur toi. Il est là-bas, c'est arrivé d'un coup. Quel imbécile. Ne te moque pas de mes sentiments. Et ne te moque pas de mes sentiments. C'est bon, je peux y aller tout seul, rester ici. Mais Robin, j'ai eu peur pour rien. Ah, je suis sûr qu'il est bourré. Si elle dit ça, ça veut dire je suis sûr qu'il est bourré ou un truc comme ça, où il y a une couille, là. Oh, elle est magnifique. On voit pas son visage. Ploc. Qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de lui faire peur. Foufou, d'aller, chi. Je t'ai eu. Ah, d'accord, c'était une blague. Ok, d'accord. On dirait que non. Ah putain, c'est vrai qu'à l'époque, il essayait de la faire rire pour lui remonter le moral. Putain, d'accord, c'est par rapport à ça. Robin, d'aller chi. Excuse-moi, je ne savais pas quoi faire pour te dire bonjour. Mais tu n'es plus une enfant. Fou. Ton rire est toujours aussi bizarre. D'aller chi. Ouais, j'ai toujours ce vieux rire stupide. Laisse-moi voir ton visage. Tu es magnifique. Tu me fais penser à Olivia. Tu lui ressembles tellement. Hein? Ma mère? Oh la vache, c'est trop beau. Soro, ancien vice-amiral de la marine et bienfaiteur de Robin. Nous ne renonçons pas pour autant à l'avenir que vous bâtirez. Un jour viendra où tu comprendras. Tu as les mêmes yeux qu'elle. Ah putain, c'est vrai qu'on voit. Putain, Olivia, ça fait longtemps qu'on l'avait pas vue. C'est rare qu'on l'a. On l'a vu. On a dû la voir 5 fois, tout cassé dans les scans, un truc comme ça. Robin, toi aussi, tu as entendu la diffusion de Vegapunk. Comme j'étais sur place, je n'ai pas entendu grand chose, mais la plupart des informations étaient dans la presse. Je vois. Ils parlent direct de ça. Ok, je pensais qu'ils allaient parler des retrouvailles ou un truc comme ça. Ils parlent direct de ça. Ok. L'histoire est écrite par les vainqueurs. Ça, malheureusement, c'est même vrai dans notre monde à nous. On sait pas vraiment. Enfin, on n'a aucune certitude de savoir si ce qui s'est passé c'est vraiment passé comme ça s'est passé. Il y a tellement de choses qui changent avec les médias, tout ça. Bref, c'était les derniers mots d'Ohara. Ils auraient dû être effacés de l'histoire et n'auraient jamais dû être entendus par quiconque, mais les voix des chercheurs d'Ohara ont été entendues. Et ouais, grâce à Vegapunk qui malheureusement a canné. Quoique, en vrai, il y a des théories comme quoi il serait peut-être toujours vivant en fait. Hein. On sait pas trop. Bah, il y a toujours Lilith. Oui, c'est Lilith, c'est ça. Mais bon, il y a toujours cette histoire de savoir est-ce qu'il est vivant ou mort. Je sais pas trop.
Vegapunk, en tant que bon scientifique, n'a pas fait de leçon sur le bien ou le mal, mais il a risqué sa vie pour tout raconter. Ohara et lui ont fait un grand pas en avant. Je suis certain que ça changera le futur. Et toi alors, ça fait mal? Ah putain, elle se préoccupe. Ah, c'est trop beau. D'aller j'étais le premier surpris quand je me suis rendu compte que j'étais vivant. Bah nous les premiers, vu que on pensait que t'étais mort, mais bon, on commence à avoir l'habitude avec Oda. En même temps, tout ce qui est mort dans les passés, bon, j'espère quand même que Corazon ne reviendra pas, parce que Corazon, sa mort était tellement magnifique, faut pas qu'il soit mort. Enfin, faut pas qu'il soit vivant, pardon. Même si je l'adore ce personnage, faut vraiment pas qu'il soit vivant, ce serait très dommage. Quand je me suis réveillé, j'étais quelque part au fond de la mer. Je crois quelque part au fond de la mer. Et comment t'es vivant du coup? Je crois que l'incendie a fait fondre la glace et je suis tombé dans l'eau. C'est plus tard que j'ai appris que tu avais survécu toi aussi. Ils ont raconté des choses horribles sur toi, ça m'a vraiment foutu en rogne. Pourquoi t'as rien fait alors? Bon, il avait sans doute des raisons, ou alors... Bon bref. Oublions ces choses déprimantes. Et Zoro, je veux que tu me félicites pour avoir survécu pendant tout ce temps. Oh putain, il va... Ah non, est-ce qu'il pleure parce qu'il rigole? Attends, je remonte un peu. Est-ce qu'il pleure parce qu'il rigole? Ah non, d'accord, c'est pas... Il pleure parce qu'il rigole. Ok. Je pensais qu'il pleurait par rapport... D'aller chi. Toi, l'enfant pourchassé par le monde entier, bien sûr que oui. Tu t'en es bien sorti, 22 ans, tu t'en es vraiment bien sorti. Ah là là. Et maintenant, t'es à mes côtés. Ah mais du coup, je te félicite, c'est par rapport à ça le titre du chapitre, je viens de comprendre. C'est par rapport à ça en fait. Putain, elle est tellement heureuse, c'est magnifique. Oh, elle pleure. Pourquoi est-ce que je dois vivre? Maman, professeur Zoro, je veux mourir. Oh là 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 là. Et maintenant, ils se retrouvent. Ah, c'est magnifique. En plus, ça fait tellement longtemps qu'on attend ça, nous. Ah, c'est super beau. Ah, oh là là. Oh là là là, la page. Ouais, il est trop fort, Oda, là. Waouh. J'avais vraiment envie de te revoir, Zoro, moi aussi, d'aller chi. Putain, ils pleurent tous les deux. Oh, c'est trop beau. Oh, c'est trop beau. Ok. Ah, c'est magnifique. Et t'as tout le monde qui pleure derrière. Bon, Luffy, il pleure pas, mais t'as tout le monde qui pleure. Oh la vache, c'est trop beau. Oh, ce chapitre, il est trop... Oh, les émotions de dingue qu'on ressent. Des retrouvailles émouvantes et pleines de larmes. Pause. Oh non! Il y a la pause. Pause la semaine prochaine. Color spread dans le prochain chapitre. Ah, ça, c'est cool, ça. Ok, bon, bah, du coup, en fait, un chapitre sur les retrouvailles de Robin, hein. Moi, je m'étais dit potentiellement sur Usopp. Moi, je te félicite d'être arrivé ici, ou je sais pas, mais finalement, un chapitre sur les retrouvailles de Robin. Putain, c'est ultra émouvant, hein. Ça rappelle plein de souvenirs. Là, honnêtement, ceux qui sont pas contents du chapitre, je comprends pas, parce que là, il est incroyable, le chapitre, hein. Il est génial. En plus, on apprend un peu, enfin, on voit un peu plus les émotions de Robin qui s'est passé durant le passé. Là, les retrouvailles sont super belles. On sent que les deux, ils savent pas trop comment, enfin, Zoro, il sait pas trop comment se placer. C'est au début, à la fin, ils pleurent tous les deux, mais au début, on voit qu'ils cachent leurs émotions. C'est magnifique. Bon bah du coup pause pour la semaine prochaine. Du coup bah il y aura pas de réaction live chapitre prochain. Par contre le chapitre d'après du coup je la ferai. Je vais faire une réaction live à chaque fois. Et donc voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si jamais vous avez apprécié, mettez un pouce bleu, mettez un commentaire. Qu'est-ce que vous avez pensé du chapitre? Si jamais je me suis trompé sur certaines choses, mettez un commentaire. Je vais essayer de mettre dans la description mon Insta, mon TikTok, etc., pour que vous puissiez aller voir ce que je fais là-bas. Et c'était tout pour moi, c'était juste moi, et passez une bonne soirée. Bisous.